prendre en main le pays, des gens qui ont la matière, la qualification, les gens qui ont le savoir pour pouvoir apporter la solution, pour pouvoir travailler main dans la main, exploiter le pays et faire de ce pays un pays aussi puissant qu'il pouvait être. Mais aujourd'hui, naturellement, nous sommes un pays riche, reconnu riche, mais en fait, la population est la plus pauvre. Pourquoi? À cause de la mentalité. C'est la mentalité congolaise. Parce que, bien sûr, le développement est un problème de mentalité. Le Chinois, avec sa mentalité, il utilise sa mentalité pour développer son pays, la Chine. L'Américain, c'est à cause de sa mentalité, il utilise cette mentalité qu'il a pour développer son pays. La France, l'Angleterre et tant d'autres pays, le Canada, l'Afrique du Sud, c'est important, la mentalité. Nous devons avoir, le développement vient à partir de la mentalité. Un exemple banal, quelqu'un peut avoir juste avec son ordinateur, il peut créer, il peut produire. Avec ce que tu as, tu crées, tu produis. Parce que si nous regardons le sénégalisant qui est l'arachide, je ne pense pas qu'ils sont au même niveau que le Congo sur le plan économique. Ils ne sont pas au bas de l'échelle. Oui. Il ne s'agit pas d'avoir la richesse, les ressources naturelles pour être riche et être développé. C'est la population qui apporte la richesse. C'est la population qui développe sa terre. C'est la population qui développe son territoire. Il y a plusieurs manières de développer son territoire. Il faut utiliser la mentalité. Nous devons changer de mentalité. Nous devons tirer des voisins, tirer des pays développés, leurs idées. Et nous ne devons pas seulement copier, mais nous devons adapter ce que nous pouvons voir dans d'autres pays à la condition de notre pays. J'ai toujours insisté sur les lois parce que il y a des lois en vigueur et il y a des lois favorables à nous, la population. Parce que ce sont ces lois qui vont nous aider à pouvoir se contrôler. Il y a la Constitution qui est là. La Constitution, c'est celle-là qui nous... Cet instrument-là, juridique, qui nous donne une ligne de conduite. C'est celle-là qui nous contrôle. Et en plus, nous avons des lois organiques qui nous aident à vivre dans la société. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous sommes à côté de nos lois, à côté de nos textes? Parce que ces lois sont très importantes. Si la loi n'est pas bonne, il y a des démarches à suivre pour changer les lois. Si la loi est favorable, nous mettons en application ces lois. Et nous devons apprendre à avoir confiance en ces lois et à garder ces lois qui nous sont favorables et à utiliser ces lois. Nous ne le faisons pas. Comment? De part et d'autre, que ce soit le gouvernant, que ce soit les gouvernés. Mais aujourd'hui, je m'attarde sur les gouvernés, sur la population. Parce que la population vit dans l'ignorance. Nous sommes, pour la majorité, bornés aux croyances. Je ne veux pas trop entrer dans les débats débats de religion ou des débats sur des doctrines. Non, parce que je respecte les
je respecte l'opinion des autres et je respecte les religions des autres. Mais je voudrais vraiment insister sur cette mentalité de la population, sur ce que j'entends souvent, sur le comportement, l'attitude que nous avons, nous les Congolais. C'est très important. Nous n'avons pas à échauffer les esprits, nous n'avons pas à refuser. Parce que si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas nos failles, si on ne connaît pas ce que nous sommes, c'est un danger. Parce que moi, je suis sûre que le Belge connaît le Congolais. Hergé, il a rédigé ses bandes dessinées. Il a été partout. C'est pas seulement le Tintin au Congo. Nous avons aussi Tintin en Amérique. Il a parlé des cultures à l'époque des pays. Et il n'a fait que montrer certaines réalités à l'époque. Je sais qu'il y a un Congolais qui a porté plainte contre Hergé. Ça, c'est lui. C'est son point de vue. C'est son petit lésé. Il a ses raisons de pouvoir porter plainte. Mais c'est juste c'est entre parenthèses. Je voudrais insister sur ce point-ci, que le Congolais doit se connaître. Il doit se connaître parce que quand vous êtes devant l'ennemi, quand vous devez avoir aussi, quand vous devez aller en guerre, vous devez connaître votre adversaire. Ceux qui ont fait l'armée connaissent. Quand vous êtes dans un championnat, vous êtes une équipe de sportive, vous devez aller pour un tournoi, vous devez connaître les tactiques de l'ennemi, de l'autre équipe. Je constate, je remarque, c'est juste une analyse, c'est mon observation, que je suis convaincue que le Chinois nous connaît. Les Chinois nous connaissent. Que les Belges nous connaissent, que les Américains nous connaissent, que tous ces pays que nous accusons des pays qui sont à la base du déclin, à la base de la crise congolaise, ce sont des pays qui nous connaissent et ils utilisent nos faiblesses. Bien sûr, ils utilisent nos faiblesses. Nous avons des faiblesses. Nous devons nous connaître, Congolais, nous devons nous connaître. Le Congolais partout est la même personne. Je ne veux pas vexer, je ne veux pas offenser, je ne veux pas, comment on dit, je ne veux pas vraiment vexer, mais ce sont des réalités. Ça me concerne si je suis congolaise. Mais c'est tellement important, nous devons changer nos mentalités, nous les Congolais. Si nous regardons les pays limitrophes, le Congo-Brazzaville, je vais vous donner des exemples. Je vais plus utiliser des exemples, ça va vraiment nous aider. Regardez, nous avons été expulsés du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Vous savez pourquoi on a été expulsés? On a été maltraités, on a été expulsés. Le Congolais a été maltraité, expulsé de l'Angola. À l'est du pays, nous avons tous ces camps des réfugiés. Il faut se connaître. Il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au pays? Nous tous, nous sommes là en train de jeter des pieds à la classe politique, la classe dirigeante. La classe dirigeante aussi, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais la classe dirigeante connaît aussi la population. Ils utilisent cela. La force, le développement, le progrès viendra de la population. La population doit changer de mentalité. Vous savez, si nous nous mettons au travail, c'est dur, les gens ne sont pas payés, j'en disconviens pas. Les gens ne seront toujours pas payés parce que nous n'avons pas changé nos mentalités. Bien sûr. Parce que les gens continuent à accuser. On n'accuse pas seulement la classe politique du Congo, on accuse aussi l'Occident. Nous avons d'autres pays africains qui ont aussi des problèmes qui ont des problèmes et qui évoluent apparemment
par rapport au Congo, qui ne sont pas aussi riches que le Congo. Parce que nous devons faire une analyse, nous devons faire une rétrospective, nous devons faire un examen de conscience, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Le pays est riche, mais ça n'a pas fait de nous une puissance. Il y a des pays qui ne sont pas riches en matière de richesse du sol et du sous-sol, mais qui sont développés, qui ont évolué. Ils ne sont pas au bas de l'échelle comme nous autres. Vous comprenez un peu? Alors, nous avons un problème, nous, la population congolaise. Nous avons un problème. Nous devons marcher comme les autres marchent. Nous devons marcher comme les autres marchent, changer les mentalités. Nous prenons toujours les choses à la légère. Il peut arriver que les gens marchent. C'est une minorité, ce n'est pas une majorité. Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de marcher pour qu'il y ait un changement. Parce que le Congolais doit être celui-là qui est auto-gendarme. En tout et pour tout. On ne doit pas toujours tout faire pour nous. Parce que le gouvernement ne nettoie pas la ville, on jette les pelures de bananes par-ci, par-là, dans les caniveaux. Ce n'est pas notre problème, non. On prend tout à la légère. Tout à la légère. Il y a les lois qui existent, on aime plus nos coutumes et notre coutume et nos traditions. C'est pas mauvais, mais il y a une évolution. Nous évoluons. Le monde évolue.